notre invitée est Mariana Royer, docteure en chimie et présidente fondatrice de Biostratège. Bonsoir Mariana Royer, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Mariana, concrètement, en quoi ce plan de relance peut aider votre entreprise, peut aider une entreprise comme la vôtre ? Alors bonsoir, déjà merci pour cette interview. Alors le plan de relance, effectivement, ça nous aide directement à l'achat des équipements industriels. Nous avons fait cette candidature pour pouvoir acquérir en fait des équipements à l'échelle plus importante, qui va permettre de traiter plus de volumes de plantes notamment sur lesquelles on travaille, et donc industrialiser les procédés sur lesquels on travaille depuis quelques mois, voire années déjà. Alors Mariana, depuis votre retour du Canada où vous avez créé une entreprise, une première entreprise que vous avez revendue, de nombreux projets ont mûri, il y a eu Biostratège et puis Amazon Active Valley. Que va-t-on y faire là-bas ? Alors Amazon Active Valley, c'est le nom, on va dire, du projet que l'on porte. C'est le nom de la plateforme technologique industrielle qu'on veut mettre en place. On l'a appelé Amazon Active Valley pour faire résonner le concept de vallée qui résonne avec Silicon Valley finalement, pour dire que ce qu'on veut créer, c'est une véritable Silicon Valley du produit naturel de Guyane française, parce qu'on estime qu'on a en Guyane une unicité, une spécificité à travers notre biodiversité et toutes ces biomolécules qu'on pourrait y détecter. Et donc c'est cette spécificité qu'on aimerait mettre en avant, l'expertise guyanaise, le savoir-faire de traitement des plantes qu'on pourrait démontrer à travers le monde. Alors, c'est un gros projet, plus de 7 millions d'euros investis. On passe à une autre échelle, très clairement, celle de l'industrialisation. Qu'est-ce que cela implique ? Alors, bien sûr, cela implique d'importants investissements au niveau des équipements. Donc là, le plan de relance nous aide directement là-dessus. Cela implique également de l'embauche. Donc, il y aura des retombées locales puisqu'on vise 35 emplois directs, 150 emplois indirects. Cela implique aussi de structurer tout ce qui est approvisionnement au niveau des bioressources végétales qu'on aura sélectionnées. Donc, mise en place de cultures, mise en place de pré-transformations qui permettront de récolter des coproduits qui vont pouvoir être extraits dans nos machines. Et puis finalement aussi déployer tout un univers commercial pour faire valoir l'expertise qu'on développe en Guyane et les produits qu'on va pouvoir développer en Guyane dans cette Amazon Active Valley. Alors, Mariana Royer, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour voir émerger plus de projets comme le vôtre ou peut-être à petite échelle pour booster cette économie verte, cette croissance verte ? Alors déjà, il faut effectivement continuer à investir dans cette économie verte. Il faut investir dans les entrepreneurs qui travaillent à partir des ressources naturelles de Guyane, qui souhaitent les mettre en avant, qui souhaitent valoriser le savoir-faire local. Il faut continuer à investir dans ces entrepreneurs-là, les mettre en avant. Il faut aussi leur donner les moyens, c'est-à-dire en termes d'équipement, et c'est ce qui nous manque le plus en Guyane, c'est d'être bien équipés en termes de machines spéciales, spécifiques, de technologies finalement. Donc laisser rentrer des technologies vertes en Guyane, favoriser l'entrée de ces technologies-là. On parle d'équipements spécifiques et assez chers, assez dispendieux. Donc effectivement, plus on va être équipé, plus on va avoir des experts qui seront intéressés à rentrer en Guyane, des experts guyanais qui ont envie de s'investir également et de contribuer à développer cette filière localement. Je pense également qu'il faut continuer à se donner la main sur cette chaîne de valeur parce qu'on est plusieurs types de métiers autour de cette filière-là. On parle de producteurs, on parle d'agrotransformateurs, on parle de scientifiques comme nous, mais on parle également de commerciaux, de juristes, etc., etc. Donc il y a énormément de potentiel autour de cette filière et l'idée c'est d'être bien équipé pour pouvoir travailler avec les bons moyens. Mise en route de cette Amazon Active Valley d'ici 2023, c'est cela ? Exactement. En attendant, en fait, avec le plan de relance, on peut déjà acheter une bonne partie de nos équipements, soit à peu près 40%.
puisque en fait la totalité de nos équipements est un coût entre 2,5 millions et 2,7 millions. Donc les 795 000 euros, ça vous donne une portion de ce qu'on va pouvoir acquérir tout de suite. Et puis pour la suite, on compte sur d'autres programmes tels que le FEDER, mais aussi les fonds privés, de futurs investisseurs qui pourraient contribuer à l'essor de ce projet-là. Donc on avance très bien, maintenant il faut continuer. Et on a cette phase intermédiaire qui nous permet de tester les équipements qu'on va pouvoir acquérir immédiatement avec ce plan de relance, les tester, les mettre à l'épreuve, générer en fait des procédés, générer des produits, faire valoir notre expertise sur le marché, puis ensuite passer à Amazon Active Valley qui va être le déploiement du modèle sur 100% de sa capacité en équipement de production, 100% de sa capacité en parc analytique de laboratoire, que ce soit recherche et développement appliqué et contrôle qualité. Et puis ensuite, il restera sur cette Amazon Active Valley de la place pour accueillir d'autres entreprises, des green tech, des biotech locales et faire en sorte qu'on devienne un véritable pôle économique centralisé sur la valorisation des bioressources qui travaille en synergie de la ressource jusqu'au marché. Merci Mariana Royer d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci encore.